et le sens du spectacle. McEnroe s'impose comme en 81 et remporte le tournoi vétéran de Saint-Tropez. De Saint-Tropez à Biarritz, des vétérans du tennis à la jeune prodige du surf australien Stephanie Gilmore. À tout juste 24 ans, elle vient de remporter son 5e titre de championne du monde et un ravissant chapeau. Et si vous n'êtes pas encore parti en vacances, voici quand même un petit air de nature grâce à ces jardins sauvages qui envahissent peu à peu les villes. Là encore, le mouvement est né aux États-Unis, il pousse les citoyens à investir tous les espaces en friche. Alors voyons comment certains d'entre eux sont entrés en action. C'est une véritable guérilla à Nanterre avec Marie-Claude Slick et David Verhaeg. Ils se sont donné rendez-vous par les réseaux sociaux. Les moutons d'une ferme de Nanterre les accompagnent. Ces jardiniers engagés ont investi depuis 2 ans la friche de l'autoroute A14. Ils ont défriché, retourné la terre, planté des arbres, toutes sortes de plantes, des légumes. On a des échalotes, ici qu'on voit. Et puis ensuite, plus loin, des oignons, on a quelques choux, de l'oseille, des patates. Ils ont aussi bâti des murs de pierres sèches. La terre ne leur appartient pas, mais cet espace était abandonné. Je vois pas où on n'aurait pas le droit d'être là, quoi. Plutôt que ça, c'est vrai que culture. Il y a les tours de ce côté, il y a là, il y a l'autoroute qui passe juste dessous et c'est extraordinaire. Certains se considèrent comme des guerriers roses des jardins. Spontanéité, créativité face à des jardins standardisés, normalisés. Gardening est né aux États-Unis dans les années 70. Il a laissé son destin, investissent toute friche pour la reverdir comme ici en Californie. À Paris, dans le 18e arrondissement, des habitants se sont emparés d'une friche et en ont fait un jardin. Des municipalités ont pris acte de cette tendance. À Rennes, les habitants ont été autorisés à planter des fleurs sur le trottoir, le long des murs. Et après les nouvelles façons d'exploiter les espaces verts, voici de nouveaux modes d'habitation, souvent insolites et originaux, qu'il s'agisse d'anciennes gares réaménagées ou de roulottes reconverties. Alexia Maillère et Charline Collet ont exploré les gîtes du pays de Bray. Une maison en bois, pleine campagne du pays de Bray. Ce qui me plaît, c'est que Il n'y a pas d'insolites qui permettent ainsi de réveiller notre âme d'enfant. Alors voilà, retournons maintenant à Brest, découvrir les milliers de bateaux qui ont envahi la rade depuis quelques jours. Ces fêtes maritimes gigantesques attirent chaque année beaucoup de monde, d'autant que, et on reparle d'histoire, de légende. Bruno Bois-Robert et Anne Burlot en ont suivi quelques-uns. Katia et Sébastien s'offrent avec leurs enfants une petite virée sur le Notre-Dame-des-Flots. 2 heures de balade, bien loin des tracas quotidiens. On découvre un monde qu'on ne connaissait pas, qu'on voit uniquement dans les films d'habitude, et là on peut vraiment manœuvrer, on peut accéder au cordage. On aime bien profiter, pouvoir partager la connaissance de certaines autres personnes et puis découvrir leur métier, leur passion. Donc nous, ça nous intéresse aussi. Et les enfants ne sont pas en reste. Il y a les manœuvres de bord et le pilotage subtil d'un vieux navire. Là, on va naviguer à vue. Il y a encore un petit peu. On parle des voyages en même temps, tu vois. Je suis venu me poser des questions, mais les gens sont très intéressés par l'histoire du bateau, par l'histoire de la fête, par tout ce qui nous entoure. On leur parler avec amour de ce qu'on fait. Spectacle à bord et au dehors, du haut de ses 12 ans, Jérôme n'en perd pas une miette. j'ai du plaisir à être ici. Je trouve que c'est beau avec les bateaux et la vue, la mer, le paysage. Les deux bateaux se croisent et se recroisent, de quoi garder un souvenir impérissable d'un moment éphémère. Retour aussi sur les feux d'artifice du 14 juillet. À Paris, le spectacle pyrotechnique avait pour thème les années disco avec une gigantesque boule à facettes placée sous la tour Eiffel. Les plus belles images nous sont rapportées par Yves Le Bacon, Johan Nguyen et Mohamed Ben Daoud. Plus qu'une boule à facettes, pour plonger 30 années en arrière